Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Hero et compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après Paris, après San Francisco, un de mes 7 Lego architecture préférés d'ailleurs, et enfin après la ville de New York, je vais vous présenter aujourd'hui un set Lego qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez été nombreux à me le demander, donc le voici, il est temps d'assembler mesdames et messieurs le set Lego architecture de la Statue de la Liberté qui se trouve à New York. Waouh, je sens que ça va être une super séance de montage. Alors, c'est le set numéro 21142 et l'âge recommandé est de 16 ans. Mais si vous êtes fort en Lego, vous pouvez normalement commencer avant. Mais attention, il y a quand même quelques difficultés, il faudra faire très attention. Ah, j'ai hâte de commencer. Qu'est-ce que vous diriez si on ouvrait la boîte, les copains? On y va? Wow, elle est vraiment super grande. Alors à l'arrière, on a l'illustration de la Statue de la Liberté en Lego et du vrai modèle. Et on nous apprend qu'une fois que ça sera assemblé, le tout mesurera 44,5 cm de haut, ce qui est déjà vraiment super grand. Allez, on y va, on ouvre la boîte et je me demande s'il y a ici aussi le message de bienvenue, comme sur les autres sets architecture. Ouais, c'est le cas. Et on nous souhaite une agréable séance de montage, et ça va être le cas les amis, je vous le promets. Alors à l'intérieur, waouh, énormément de sachets. Allez, on y va, on les sort tous de la boîte. Bon, il y a principalement deux couleurs, hein, du sable et du vert. Voilà, on arrive quasiment au bout. Et là, la magnifique notice de montage. Elle est vraiment très bien faite. Plutôt épaisse. Et comme toujours avec les sets Lego Architecture, vous allez avoir plein de jolies photos à l'intérieur avec des petits textes qui vous en apprendront plus sur la Statue de la Liberté. De très belles anecdotes ainsi que des informations techniques. Notamment ici, on vous apprend que la statue fait 46 mètres de haut et 93 lorsqu'on compte son piédestal. 204 tonnes, c'est énorme. Alors, et pour arriver au bout de cette belle et grande dame, il va nous falloir 171 étapes en tout. Bon, ça promet. Je sens que ça va être génial. Et ce qui est intéressant également avec les boîtes Lego Architecture, c'est qu'elles sont refermables. Très important, gardez les boîtes avec vos sets, on ne sait jamais. Ils peuvent prendre de la valeur. Donc voici tout ce qu'on avait dans la boîte. En tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sachets, plus ces petites pièces-là. Je crois que pour le moment, c'est le plus grand set Lego que je n'ai jamais assemblé. Ok, on y va, on ne tarde pas, on démarre tout de suite avec le sachet numéro 1. C'est parti. Et là, on démarre l'assemblage du piédestal, du socle de la Statue de la Liberté. Alors comme d'habitude, hein, avec les sets Lego, surtout celui-ci qui est très long, je vais vous le faire en version accélérée. Voici la base du piédestal, il aura donc 7 tailles, ce qui est déjà plutôt pas mal. On y va. Allez, cette fois-ci, go, c'est parti. Ça va plutôt pas mal, j'avance assez bien, mais il n'y a pas trop de difficultés, il faut quand même faire un tout petit peu attention, car comme les pièces sont toutes de la même couleur, on a vite fait de se tromper. Ok, sachet numéro 1 terminé, et voici où nous en sommes pour le moment. Premier étage du piédestal terminé. Et on distingue déjà les portes d'entrée de chaque côté du piédestal, car oui, on peut rentrer à l'intérieur de la Statue de la Liberté. J'y étais, c'était trop génial. Sachez qu'à l'intérieur, il y a un musée vraiment très intéressant. Allez, c'est parti maintenant. Sachet numéro 2, deuxième étage du piédestal.
Ah, ces pièces-là, c'était franchement répétitif. On en avait 4 à construire, mais c'est plutôt astucieux car il y a une colonne rouge et on sait que le rouge doit se monter à l'intérieur pour ne pas se tromper de sens. Là aussi, c'était une pièce assez répétitive, mais malgré la répétition, eh bien franchement, on ne se lasse pas du tout dans la construction de cette belle et grande dame qu'est la Statue de la Liberté. Moi, pendant toute étape de la construction, justement, je repensais quand j'y étais, quand j'ai visité l'intérieur. Ça m'a rappelé d'excellents souvenirs. Bon, allez, j'ai assez parlé. Sachet numéro 2 terminé. Et on a achevé le 2e étage. Attaquons-nous maintenant au sachet numéro 3. Et c'est toujours pour le piédestal. Encore ces fameuses pièces, ces colonnes répétitives. C'était franchement long à assembler. Mais le résultat est là, c'est trop beau. Ouf, ça y est, on arrive maintenant à la fin du sachet numéro 3. Le piédestal est superbe. On va maintenant installer ces petites tiges à l'intérieur du socle. Ça sera pour bien fixer la statue une fois qu'elle sera dessus, pour pas qu'elle ne se sépare de l'ensemble, car ça commence quand même à peser un peu lourd tout ça. C'est franchement magnifique les amis, vous vous rendez peut-être pas compte comme ça, mais là, j'ai déjà plus de 2 heures de travail d'assemblage. Mais c'est vraiment très ressemblant. Tous les détails importants du piédestal sont là, notamment ce petit balcon où on peut se promener pour admirer la vue sur New York. Bon allez, maintenant, sachet numéro 4, cette fois-ci, les pièces vertes entrent en scène. Nous allons commencer l'assemblage de la Statue de la Liberté. J'attendais ce moment depuis le début de la vidéo. D'ailleurs les copains, est-ce que vous savez pourquoi la Statue de la Liberté est verte ? Eh bien tout simplement parce qu'elle est faite de cuivre et avec le temps, le cuivre s'oxyde. C'est comme la rouille sur l'acier qui est orange, sauf que sur le cuivre, eh bien quand ça rouille, ça devient vert. Et là, nous avons la colonne vertébrale, le centre de la Statue de la Liberté. Ça va être son cou et une partie de son épaule. Et maintenant, on va commencer l'habillage. Là aussi, ce sont des étapes qui sont pas forcément très drôles, car elles se répètent beaucoup. Mais voilà, je m'ennuie quand même pas. Peut-être parce que j'aime beaucoup la statue. Sachet numéro 5, les 2 derniers sachets déjà. Et là, on a presque que des pièces toutes vertes. On est parti pour l'assemblage de la statue. Là, je viens de construire son pied droit. Ça va lui donner l'impression de marcher. Là aussi une très belle pièce. Il y en a plusieurs des comme ça à assembler pour terminer tout le côté. Voilà, là l'arrière est terminé, on voit bien le dos, le côté avec le pied. Il nous reste encore une partie de l'avant et du côté gauche à couvrir. Là, je suis en train d'assembler son bras et le fameux flambeau qu'elle brandit dans sa main droite. Alors ce qui est drôle, c'est que la flamme du flambeau, en fait, c'est une coiffure de mini-figurine Lego. On va d'ailleurs la tester, tiens, sur un volontaire. Drago Malfoy était dans le secteur. Allez, tu vas changer de coupe. Voyons voir à quoi tu ressembles avec cette coupe flambeau. Waouh, Drago, il y a eu un coup de vent, je crois, t'es tout décoiffé. En tout cas, ça te va bien. Excellent. Bon allez, on va terminer l'assemblage de notre flambeau.
Ouais, c'est quand même mieux là-dessus que sur Drago, non? Et posons maintenant le bras sur la statue. On est quasiment au bout, on a presque terminé. Et maintenant, assemblage d'une pièce très importante, la coiffe de la statue de la liberté, avec ses pics qui sortent. Voilà qui est fait. Allez, en place. Pour le moment, on va la laisser comme ça. Et maintenant, on va mettre le visage en place. Voilà, super. Encore quelques petits détails. Et on aura terminé, notamment dans sa main gauche, la fameuse tablette sur laquelle est gravée la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et à ses pieds, les chaînes dont elle s'est libérée. Et voilà, la dernière pièce est posée, ça y est, c'est enfin terminé. Alors sur le set Lego Architecture de New York, nous avions une statue de la liberté, comme ça, minuscule, et qui ressemblait pas énormément à la vraie statue. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons celle-ci beaucoup plus grande, beaucoup plus détaillée, juste magnifique. Je suis content du résultat. Après 4 heures de construction et 1685 pièces plus tard, voici ce que nous avons. Dame Liberté sur son socle qui brandit son flambeau. C'est pas trop beau les amis, franchement, c'est pas trop beau. J'adore. C'est mon set préféré. Il y a eu énormément de travail sur le piédestal. Un petit peu également sur la statue. En tout cas, tous les détails sont là. Comme je le disais, le plus gros du travail résidait dans le piédestal. 6 sachets sur les 10 quand même. Et dire que je me promenais là-dessus il y a quelques temps, c'était franchement trop beau. Alors oui, c'est vrai, quelques passages lors de la construction n'étaient pas forcément très drôles, assez répétitives et ennuyeuses, notamment en fait des détails sur le piédestal, je vous en avais parlé tout à l'heure. Mais honnêtement, ça fait rien car le résultat est là, c'est vraiment super joli. Regardez les détails, là on a les chaînes, on distingue bien le pied qui s'avance, le drapé de sa tenue ici. On voit également sa coiffe naturellement, son visage. La tablette qu'elle tient dans sa main gauche, le flambeau. Génial. C'était réellement 4 heures de bonheur. Maintenant, il va falloir que je trouve une belle place pour exposer cette superbe pièce. Juste trop belle quoi. Moi, je peux dire qu'une seule chose les amis, si vous aimez les Lego, et encore plus les Lego Architecture, que vous aimez la ville de New York, je peux que vous conseiller de vous procurer ce set Lego. Il est juste merveilleux. Merveilleux à construire et surtout super joli à regarder. Et en ce qui concerne la difficulté, franchement, elle est plutôt moyenne, pas trop difficile. Il faut juste faire très attention aux pièces qu'on prend pour ne pas se tromper de sens, sinon tout va bien. Et voici donc ma toute petite collection de 7 Lego Architecture, mais c'est plutôt pas mal, non ? À vous les gars de me dire ce que vous en pensez. Vous avez aimé cette vidéo? Vous avez aimé ce set de la Statue de la Liberté? Mettez-moi tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas les pouces bleus, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Moi, maintenant je vais me reposer parce que c'était un tout petit peu long. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Super Héros et compagnie bien sûr. Merci à tous les gars et merci à vous Dame Liberté. Allez, bye bye, ciao.